Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le désert d'Arava pour chercher la forteresse perdue du roi Salomon, l'un des plus grands mystères archéologiques et bibliques d'Israël, qui témoigne de la grandeur des constructions du roi Salomon. Mais c'est aussi une preuve de l'idolâtrie qui s'est infiltrée en Israël. Découvrons de plus près la Tamar biblique. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Le roi Salomon a été l'un des grands bâtisseurs de l'histoire d'Israël. Ses constructions colossales sont rapportées dans la Bible et ont également été découvertes lors de fouilles archéologiques. Mais il y avait un grand mystère, sa forteresse perdue dans le désert. Et Salomon a reconstruit Gézer. Il a construit Beth-Horon la basse, Baalat et Tadmor dans le désert de ce pays. Et en effet, Beth-Horon et Baalat ont été découvertes lors de fouilles archéologiques, tout comme Megiddo, Hatzor, les constructions de Jérusalem, toutes citées dans la Bible et retrouvées. Mais le mystère persistait. Où se trouvait Tadmor dans le désert? Tadmor, qui pouvait aussi être appelé Tamar ou Tamara. Mais nous ne pouvons pas confondre cette Tadmor avec une autre ville du même nom. L'autre Tadmor se trouvait au nord et s'appelle aujourd'hui Palmyre, qui se trouve dans l'actuelle Syrie. Cet endroit, ces ruines, ont déjà été redécouverts en 1902, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans. Cependant, les spécialistes et les archéologues qui passaient par ici pensaient qu'il s'agissait d'une forteresse romaine, comme il y en a plusieurs autres dans la région. Cependant, dans les années 50, l'un des plus grands archéologues d'Israël est arrivé ici. Il s'appelait Benjamin Mazar. Et il a commencé à étudier ce lieu en profondeur et a découvert qu'il y avait ici, sous la couche romaine, une couche beaucoup plus ancienne, de l'âge du fer de l'époque de Salomon. Alors, il découvre que c'est ici la Tamar biblique, où nous allons maintenant entrer ensemble. Venez avec moi pour découvrir pourquoi Salomon construit une forteresse ici, dans ce qui, à première vue, peut sembler être au milieu de nulle part. Mais c'est un endroit stratégique, allons-y. Regardez à quel point cet endroit est fortifié. Regardez ce portail colossal. Ces constructions datent de l'âge du fer. La question est, pourquoi le roi Salomon et les rois après lui décident-ils de construire ici, au milieu du désert, une forteresse? Cet endroit n'est pas choisi au hasard, bien au contraire. C'est ici que se trouvait la frontière entre le royaume d'Israël et les Édomites. Ils étaient un ennemi historique d'Israël. Il y avait une inimitié depuis l'époque des patriarches. En effet, si l'on remonte la généalogie biblique, Jacob est à l'origine du peuple d'Israël et Ésaü est à l'origine des Édomites. Et, depuis lors, il y a eu cette inimitié qui s'est réellement transformée en un conflit armé. Il y a de nombreux passages bibliques qui parlent de la lutte et de la rivalité entre ces deux peuples. Je vous montre ici à l'écran seulement quelques exemples. Il y a eu des siècles de conflits, de batailles et de guerres jusqu'à l'époque du roi David. Et le roi David parvient à vaincre les Édomites et à conquérir le royaume d'Édom comme un royaume vassal sous son autorité.
Cette situation perdurait à l'époque du roi Salomon. Donc, lorsque Salomon construit cette forteresse, Édom et Juda n'étaient pas exactement une frontière séparant deux territoires. Mais malgré tout, Salomon connaissait l'histoire des Édomites, de l'histoire d'inimitié et de conflit. Alors, même s'ils étaient ses vassaux, il construit cette forteresse pour surveiller les Édomites. Et il y a une autre raison économique. Ici, près de Tamar, passaient de grandes routes commerciales. Et celui qui contrôlait les routes commerciales contrôlait aussi la collecte des impôts, et cela rapportait beaucoup de profit à Salomon. Et la dernière raison pour laquelle Tamar se trouve exactement ici et pas à proximité, c'est qu'ici se trouve l'une des plus grandes sources d'eau de tout le désert de l'Arava. Et sans eau, cet endroit ne pouvait pas exister. Et maintenant que nous avons compris pourquoi cette forteresse a été construite, entrons et découvrons-la en profondeur, ainsi que toutes ces périodes historiques. Pendant que nous marchons, je veux que vous fassiez attention à ces zones où il semble y avoir des sacs blancs par terre. Ici, ce sont des zones de fouilles archéologiques actives. C'est parce que la majeure partie du site biblique de Tamar n'a pas encore été fouillée. En ce moment, les fouilles ont lieu année après année et beaucoup plus de l'histoire de cet endroit est en train d'être révélée. Mais d'après ce que nous avons déjà trouvé, nous avons vraiment des découvertes surprenantes liées à plusieurs rois d'Israël. Allons-y! Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Ce que les fouilles archéologiques de cet endroit ont révélé ressemble à un gâteau à étages. Chaque couche correspond à une période historique différente. La couche supérieure, qu'ils appellent la couche numéro 1, est celle de la période romaine. Par exemple, cette zone supérieure ici, où se trouvait une citerne romaine. Mais si l'on descend couche par couche, on arrive à des périodes plus anciennes, comme les périodes nabatéennes. Et en dessous de la période nabatéenne, il y a la période israélite, la période des rois d'Israël, la couche numéro 5. Et la dernière couche, la plus profonde, la strate numéro 6, la strate du roi Salomon. C'est l'époque du Xe siècle avant Jésus-Christ. Cela remonte à 3000 ans. Et la strate numéro 6 est très présente dans cette zone ici. Donc, la zone la plus basse que nous voyons ici a été construite à l'époque du roi Salomon pour protéger la frontière avec Édom. La forteresse, à son apogée, mesurait 90 sur 90 mètres, ce qui est une taille impressionnante. C'est encore plus impressionnant quand on pense que nous sommes au milieu d'un désert. Ceci est le désert de l'Arava et il est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Mais malgré cela, on en parle peu de nos jours. Mais c'est une région magnifique, pleine de lieux bibliques. Et le désert de l'Arava est une bande qui s'étend de la partie sud de la mer Morte jusqu'à la mer Rouge.
nous pouvons voir des vestiges archéologiques de différentes périodes historiques, y compris de l'époque moderne. Parce que nous pouvons voir ici un bâtiment simple construit en 1927, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Mais il renferme une histoire intéressante. Si vous regardez ici le drapeau de l'Angleterre, ce bâtiment a été construit à l'époque où tout Israël faisait partie du mandat britannique. Et ils construisent ici un poste de police, la station des chameaux, littéralement. Il y avait aussi ici des soldats montés à dos de chameaux. Et la station a été construite exactement à cet endroit pour protéger les routes commerciales, les voyageurs qui empruntaient la route. La même raison qui a poussé Salomon à construire ici la forteresse, il y a 3000 ans, est la même raison pour laquelle, il y a 100 ans, les Britanniques ont construit ici ce poste de police. Et elle était alors appelée Ein Hatzeva ou Ein Hodzo. Et ce poste est un bon rappel de l'histoire plus moderne d'Israël lorsque, entre 1917 et 1947, les Britanniques gouvernaient cette région. Et mon seul problème avec ce poste de police, c'est que pendant sa construction, les employés ont pris des pierres de la forteresse originale. Oui, ils ont pris des pierres millénaires et les ont ensuite recouvertes de plâtre, effaçant ainsi une partie de l'histoire originale de cet endroit. C'est vraiment incroyable, parce que cet endroit mélange l'histoire biblique avec l'histoire moderne d'Israël. Et regardez ce qu'il y a ici à l'intérieur. En 1948, lorsqu'Israël déclare son indépendance, Tamar est alors transformée en base militaire israélienne. Et dans les années suivantes, cette partie souterraine où nous marchons maintenant a été construite. Et cela a été un point stratégique pour l'armée israélienne, car nous sommes à côté de la frontière avec la Jordanie, qui était un grand ennemi d'Israël, jusqu'aux accords de paix signés dans les années 90. Regardez ça, là où Salomon, le roi d'Israël, a construit sa forteresse militaire pour se défendre des Édomites, 3000 ans plus tard, l'armée israélienne construit une base militaire pour se défendre des Jordaniens. Mais de nos jours, il y a la paix avec la Jordanie. Et cette base militaire n'est plus utilisée. Et une autre curiosité concernant le site biblique de Tamar, c'est qu'Israël a confié le site à une administration chrétienne. En 1984, le ministère des Antiquités d'Israël a confié cet endroit à une ONG chrétienne appelée Blossoming Rose pour qu'ils en prennent soin. Et ils font un travail important de préservation de l'histoire biblique depuis l'administration de Tamar jusqu'à ses restaurations et fouilles archéologiques. Et maintenant, nous revenons à notre archéologie de la période biblique. Et ce qu'on a découvert ici est surprenant. Cette zone, exactement ici où je me trouve, abritait un temple. Et nous pouvons voir dans cette reconstitution à quoi il ressemblait à l'époque biblique. Et c'était un temple païen, un temple édomite. Oui, un temple qui appartenait au Dieu des ennemis d'Israël. Les archéologues ont trouvé ici 75 objets de culte païen. Parmi eux, 7 autels à encens faits de pierre, 3 statues d'idoles, l'une d'une femme portant un bol et 2 autres de guerriers. Plusieurs piédestaux ont été trouvés sur lesquels on plaçait des bols avec des offrandes aux dieux. On a trouvé des calices, des brûleurs d'encens. On a également trouvé 2 petites pelles en argile
qui était probablement utilisé pour remuer les braises chaudes liées à l'encens. Et on a trouvé des grenades en argile, qui étaient des symboles utilisés dans les temples à l'époque. D'ailleurs, dans le temple de Jérusalem, il y avait des représentations de grenades. Et on a trouvé une sculpture en pierre qui serait le dieu païen adoré dans ce temple. Et ce qui a scellé ces découvertes, c'était littéralement un sceau. En effet, à côté de ce temple, on a trouvé un sceau en pierre avec une inscription édomite. Et dessus, 2 hommes en longue tunique de part et d'autre d'un autel à cornes. L'un avec la main levée en signe de bénédiction et l'autre en geste d'offrande. Donc ce sceau nous montre qu'il s'agissait d'un lieu de culte païen édomite. Mais comment se fait-il qu'ici en Juda, il y avait un temple païen et en plus, comme nous l'avons dit, un temple qui appartenait à des dieux ennemis? Et la réponse est, nous n'en sommes pas sûrs. Ce que nous savons, en revanche, grâce à la Bible elle-même, c'est que, bien souvent, l'idolâtrie a réussi à s'infiltrer en Israël. Comme à l'époque du roi Salomon lui-même, lorsqu'il était déjà âgé et marié à de nombreuses femmes de peuples étrangers, y compris des Édomites. Ses épouses l'ont poussé à adorer des dieux étrangers. Et pour cette raison, dans ses dernières années de vie, Salomon a adoré des dieux païens à Jérusalem. À mesure que Salomon vieillissait, ses femmes l'ont poussé à se tourner vers d'autres dieux. Et son cœur n'était plus entièrement dévoué au Seigneur son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne persévéra pas à suivre le Seigneur, comme l'avait fait David, son père. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères. Celles-ci brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leurs dieux. Et l'un des descendants du roi Salomon, appelé roi Amatsia, suivit les voies de Salomon. Car il est rapporté dans 2 Chroniques, chapitre 25, qu'Amatsi a combattu et vaincu les Édomites. Et, après la victoire, il a ramené avec lui leurs dieux et leur a offert de l'encens. Cela veut dire qu'Amatsi a remporté la victoire à la guerre, mais il a subi une défaite spirituelle. Ce temple est postérieur au roi Salomon et au roi Amatsias. Mais il fait partie de ce même phénomène d'infiltration idolâtre en Israël, souvent encouragé par les rois eux-mêmes. Mais il y a aussi quelque chose ici qui a beaucoup attiré l'attention des archéologues, qui a choqué les archéologues. Quand ils ont découvert ce temple, il était détruit, mais intentionnellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le temple n'a pas été détruit pendant une guerre, un tremblement de terre avec le reste de la ville. Mais bien quelqu'un est venu ici, a détruit et profané ce temple idolâtre. Comment cela a-t-il été fait? Une personne ou un groupe de personnes est arrivé ici et a retiré tous les autels, toutes les images qui se trouvaient ici. Ils ont creusé un puits exactement là où je me trouve. Ils ont creusé ici un grand puits et ont jeté toutes ces images à l'intérieur, les brisant toutes jusqu'à la dernière. Et après cela, ils ont mis de grosses pierres par-dessus et ont recouvert tout cet endroit. Je veux dire, cela n'a pas été fait de manière aléatoire pendant une période de guerre ou de chaos. Délibérément, ils sont venus ici pour mettre fin à tout ce qui se faisait dans ce temple. Et c'est pourquoi, lorsque les archéologues sont arrivés ici et ont fouillé, ils ont découvert un trésor archéologique.
Parce que, comme toutes les pièces ont été brisées à l'intérieur du puits, ils ont retrouvé toutes les pièces au comble et tous les objets ont pu être reconstitués. Et aujourd'hui, ils sont exposés au musée d'Israël. Mais qui a mis fin à l'idolâtrie de ce lieu et quand? La réponse se trouve dans la Bible elle-même. La Bible nous raconte que le roi Josias, un roi très juste, décide de faire une purification religieuse à Jérusalem et en Juda. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, Josias commença à chercher le Dieu de David, son père. Et, la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux de la déesse Ashéra et des images taillées et fondues. Josias destitua les prêtres que les rois de Juda avaient choisis pour brûler de l'encens sur les hauts lieux des villes de Juda et autour de Jérusalem, ainsi que ceux qui brûlaient de l'encens à Baal, au soleil, à la lune, aux planètes et à toute l'armée des cieux. Josias fit venir tous les prêtres des villes de Juda et profana les hauts lieux où les prêtres brûlaient de l'encens, depuis Géba jusqu'à Beer-Sheva. Voyez que justement nous sommes en Juda. Et c'est ainsi que Josias mit fin à l'idolâtrie dans d'autres endroits également. Et pas seulement cela, nous savons que la réforme religieuse de Josias a eu lieu en 621 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 7e siècle avant Jésus-Christ, exactement au même siècle où ce temple a cessé de fonctionner. Et pour toutes ces raisons, je considère Tamar comme un endroit tellement fascinant à découvrir. Car nous pouvons parler depuis l'époque du roi Salomon, en passant par les rois d'Israël et de Juda, jusqu'à l'époque moderne. Pendant le mandat britannique et jusqu'à aujourd'hui, ici, sous l'autorité de l'État d'Israël. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve à la prochaine.